Alléluia, gloire à Dieu. Shalom à tous, shalom à toutes. Soyez les bienvenus à la mission ABMC Dakar. Nous sommes heureux en ce jour de partager avec vous cette autre rubrique ou cet autre espace de notre plateforme en vue de consolider notre foi en Dieu, de consolider notre intimité avec le Saint-Esprit, mais en vue surtout de garder la communion avec les frères et les sœurs. Et nous voulons bénir Dieu pour cet espace que nous avons dénommé Prière pour tous, qui est donc l'espace que le Seigneur nous accorde de pouvoir mettre en œuvre pour que nous puissions prier pour les uns, pour les autres. Et je voudrais, avant tout propos, dire merci à Dieu qui a inspiré son serviteur, mon Père, le bishop Alexandre Amazou, pour nous instruire sur la nécessité de maintenir l'équilibre spirituel de l'Église, de maintenir l'équilibre spirituel de chaque mission à travers des plateformes locales pour que les uns et les autres restent toujours dans la présence de Dieu. Et nous voulons bénir Dieu pour ces moments que nous passons avec lui et sous son autorité à travers les prières des 0 heures. Et nous croyons que ce sont des prières qui font du bien à plus d'une personne. Et nous voulons emboîter ce pas pour que du point de vue local, nous puissions également nous entretenir dans la prière et inciter chaque frère et chaque sœur à pouvoir avoir un temps à prier pour quelqu'un, pour son voisin, pour sa famille, pour la communauté, pour la nation. Bien aimés, cette plateforme que nous avons intitulée La prière pour tous nous engage véritablement à être des soldats vivants au service de Dieu et pour le compte de nos différentes communautés. En ce qui concerne la mission ABMC Dakar, nous avons fait et cause pour ce grand projet qui va consister donc à restaurer le royaume de Dieu dans les cœurs. Et nous bénissons Dieu pour cette vision qu'a eu notre Père, le bishop Alexandre Amazou. Ce soir, bien-aimés, ou ce jour, je vais partager avec vous une référence biblique que je vais vous encourager à lire, parce que le temps qui nous est imparti est court, mais nous croyons que juste des instructions, des indications, à la suite desquelles chacun va pouvoir se donner le temps de prier suffisamment à la maison. Si nous nous appuyons sur le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 20 jusqu'au verset 39, je voudrais partager avec vous ce que j'appelle aujourd'hui la prière du mont Carmel. La prière du mont Carmel. Et à cette prière, il s'agit donc de Élie, le prophète Élie, qui a déstabilisé le camp des prophètes de Baal, qui a déstabilisé tout le système des prophètes de Baal et d'Astarté, qui avait, n'est-ce pas, pour maître d'œuvre, n'est-ce pas, Jézabel, l'épouse de Akab. Nous croyons que, à la suite de ce qu'Élie a fait, et de la façon dont Dieu l'a exaucé, ce qui s'est passé au mont Carmel peut nous inspirer aujourd'hui. Et je voudrais retenir avec vous 3 grandes leçons que nous avons retenues pour que la prière d'Élie soit exaucée ou qu'Élie arrive à bout des prophètes de Baal et d'Astarté. Nous apercevons que c'était une période de crise parce que Dieu avait annoncé par la bouche de son serviteur Élie, le même prophète, qu'il n'allait pas pleuvoir pendant 3 ans. Et cette situation a entraîné d'autres crises, notamment la famine. Alors Élie donc était complètement, je dirais, pourchassé par Akab et sa femme parce que, disent-ils, il était celui qui avait annoncé la mauvaise nouvelle, alors qu'il parlait de la part du Seigneur. Dieu merci, lorsque Élie a reçu, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, de pouvoir annoncer à Akab qu'il allait mettre fin à la crise, il avait un combat à mener. Et c'est ce combat-là qu'Élie a entraîné au mont Carmel avec Akab et toute son armée, c'est-à-dire les 400 prophètes, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, 450 et 400, ils étaient tous là. Mais Élie, par la grâce de Dieu, parce que ce jour-là, Dieu avait inspiré ce combat, Élie a vaincu toutes ces personnes. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'à partir du verset 20, la Bible déclare que Élie a rétabli l'autel de Dieu. Alléluia. Élie a rétabli l'autel de Dieu. Vous savez, bien aimé, lorsque les gens commençaient à faire leurs prières, ou leurs invocations, ou leurs ablutions, à un moment donné, Élie devait prendre maintenant la relève. Et il a commencé d'abord, après midi,
a rétabli, comme le dit le verset 30, a rétabli l'autel de Dieu. Alléluia. Vous savez bien aimé, pour gagner les grandes batailles dans la prière, il faut que, avant chaque prière, nous puissions nous assurer que nous avons rétabli l'autel de Dieu dans nos cœurs, que nous avons restauré l'autel de Dieu dans nos vies, que nous avons restauré l'autel de Dieu dans nos maisons, que nous avons restauré la présence de Dieu dans nos familles. Il est important que, en tant qu'enfants de Dieu, nous commençons chaque fois à restaurer la présence de Dieu, à restaurer l'autel de Dieu. Alléluia. Parce qu'avant que Élie ne vienne restaurer l'autel de Dieu, c'était les autels de Baal, n'est-ce pas, qui avaient pignon sur rue. C'était les autels de Baal qui étaient sollicités de partout. Comme aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce que nous avons comme autel qui est sollicité même par les chrétiens? C'est la politique qui est considérée comme un autel pour les chrétiens, beaucoup de chrétiens. C'est peut-être la télévision, c'est Internet, c'est le monde, c'est le sport, notamment le football. Le football est devenu aujourd'hui une idole, même pour certains chrétiens. Les chrétiens connaissent tous les programmes de la Champions League, mais peu sont ceux qui connaissent les programmes de leur père spirituel. Peu sont ceux qui connaissent les programmes des chaînes de télévision chrétiennes, mais ils connaissent les programmes de tous les films de la télévision, ils connaissent les programmes de la Champions League, etc. etc. Il faut que le temps est venu, bien aimé, où nous devons rétablir l'autel de Dieu dans nos cœurs. Est-ce que c'est jusque-là le football qui a pris la place de Dieu dans nos cœurs? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est la politique? Il y a des personnes, même chrétiennes, qui connaissent tous les programmes des politiques, qui connaissent qui fait ceci, qui va tomber demain, qui va chuter après-demain, qui va revenir, qui va prendre la place d'un tel. On sait tout ça. Mais il est bon que nous revenions à Dieu, que nous puissions rétablir l'autel de Dieu. Parce que si nous n'avons pas rétabli l'autel de Dieu, il n'est pas évident que nous puissions gagner nos batailles. Alléluia. Donc la première des choses, c'est de rétablir l'autel de Dieu dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. Et Dieu merci, nous sommes en période de confinement. Je pense que nous pouvons profiter donc de cette saison pour rétablir l'autel de Dieu à la fois dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. La deuxième chose qu'Élie a faite et qui lui a donné la victoire sur les prophètes de Baal et d'Astarté, c'est qu'Élie avait la connaissance du temps. Il a prié avec ce qu'on appelle la prière stratégique, où il a adopté la stratégie de prière que les autres n'avaient pas. La preuve, c'est que, toujours au verset 36, la Bible dit que lorsque Élie a demandé aux autres de prier, les prophètes de Baal, d'invoquer leur Dieu, jusqu'à midi, il était censé prendre la relève. Mais il les a distraits et ils ont continué. Et la Bible dit que lorsque midi est passé, Élie est venu et à la présentation, à l'heure de la présentation de l'offrande. Vous savez, dans la stratégie de prière ou dans la connaissance des temps dans la prière, il y a deux temps pour les offrandes. Il y a l'aurore qui est pratiquement entre 3h et 6h du matin et il y a le temps du soir entre 15h et 18h. Et c'est ce moment-là que Élie a choisi parce qu'il savait que c'était le moment favorable. La Bible appelle cela le temps ou le moment de la présentation de l'offrande du soir. Et c'est ce temps-là qu'Élie a choisi pour présenter son offrande à Dieu. Et on a vu que le feu est descendu. Parce qu'Élie avait la connaissance de la stratégie du temps. Il avait la connaissance des temps marqués. Et cela est important, bien aimé. Notre Père, durant ces moments de veille, il nous a appris comment nous devons prier, notamment quand il s'agit de combats spirituels. Donc ça veut dire qu'on ne prie pas dans le hasard. Il y a des temps pour prier pour tel sujet, il y a des temps pour prier pour tel sujet. Et quand nous rentrons dans cette stratégie-là, nous sommes vraiment assurés qu'à 90%, nous sommes sur la voie de la victoire. Donc il est important de noter qu'Élie avait la connaissance du temps. Et il est bon que nous ayons ce discernement, que nous puissions discerner quel temps est favorable par rapport à telle prière et telle autre. La troisième chose qu'Élie a faite, il a dit au verset 36b, il a dit « Éternel, que les gens sachent que j'ai fait tout chose par ta parole. » Alléluia. Par ta parole. Ça veut dire qu'en réalité, Élie n'est pas venu prier, n'est pas venu affronter les Baal, les prophètes de Baal, n'est pas venu créer, n'est-ce pas, un combat inutile sous la base de ses émotions ou alors sur la base de ses sensations personnelles. Il n'est pas venu prier parce qu'il avait un autre qui était en train de prier là-bas et donc ça l'a inspiré. Il n'est pas venu prier parce qu'il voulait lui aussi prier pour montrer qu'il est là. Non. Élie dit qu'il a fait conformément à la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons prier conformément à la parole de Dieu. Si nous prions d'une façon hasardeuse, si nous prions par rapport à nos émotions, nos sensations, ou si nous prions parce qu'il a tenté de prier, donc nous aussi nous devons prier, je ne suis pas sûr que Dieu puisse nous exaucer. Mais si nous voulons voir Dieu nous exaucer, parce que tout à l'heure nous allons voir les conséquences de cette prière, de cette stratégie qu'Élie a mis en place,
en observant ces trois principes. D'abord, la restauration de l'autel de Dieu. Deuxièmement, la connaissance du temps, la stratégie de la prière. Et troisièmement, prier conformément à la parole de Dieu. Et on a vu que Élie, qui dans sa parole, dans sa prière, il a demandé au Seigneur de ramener les cœurs, n'est-ce pas, de ses concitoyens à Dieu. Il a dit, Seigneur, ramène les cœurs. Ramène les cœurs. C'est une très grande prière qu'il a faite. Mais avant de faire cette prière, il a fallu d'abord restaurer l'autel de Dieu. Il a fallu d'abord déstabiliser, détruire complètement les autels qui existaient. Il a fallu avoir le temps favorable. Il a fallu le faire sur la base de la parole de Dieu. Et les cœurs sont ramenés à Dieu. En conclusion, le verset 39 dit ceci. Tout le peuple s'est prosterné et a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Bien aimé, cela ne veut pas dire que c'est maintenant que l'Éternel devenait Dieu. Cela ne veut pas dire que c'est après la prière d'Élie que l'Éternel est devenu Dieu. Non, l'Éternel était toujours Dieu. Mais c'est parce que les gens étaient aveuglés. Les gens étaient complètement loin de Dieu à cause du fait que l'autel de Dieu était renversé. Donc quand l'autel de Dieu n'est pas rétabli, les gens ne peuvent pas voir la grandeur de Dieu. Les gens ne peuvent pas voir Dieu. Les gens ne peuvent pas apprécier Dieu tel qu'il est l'Éternel Dieu. Je vais inviter quelqu'un bien aimé ce jour. Je vais inviter quelqu'un à comprendre que nous avons tous intérêt à comprendre que les uns et les autres ont besoin de Dieu. Les gens cherchent Dieu de partout. Les gens ont besoin de Dieu. Il faut que nous puissions nous mettre, n'est-ce pas, dans les bonnes dispositions pour que les cœurs des gens reviennent à Dieu. Et qu'à la fin de nos prières, les gens puissent dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Le temps est favorable. Nous sommes dans une saison favorable pour que les gens reconnaissent Dieu. Pour que les gens retrouvent Dieu. Pour que les gens puissent découvrir Dieu. Mais alors, nous devons créer les conditions pour que les gens découvrent Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que lorsque nous allons encore revenir pour cette plateforme, nous aurons encore d'autres informations. Mais déjà pour aujourd'hui, bien aimés, prions pour rétablir l'autel de Dieu dans nos maisons. Prions pour que les cœurs de nos concitoyens reviennent à Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Soyez bénis. Shalom chez vous. Amen.